والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم أما بعد. Alors, nous commençons notre conférence, c'est la deuxième édition, conférence internationale portée sur l'économétrie de l'environnement par la lecture des versets de Coran présentés par le professeur Taliwan Abdul-Latif. خير ما نفتتح به هذا المؤتمر الدولي الثاني الذي حول الاقتصاد أو حول الاقتصاد القياسي للبيئة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ الفاضل عبد اللطيف تليوان. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Monsieur le directeur de l'INSIA de Rabat, Monsieur le président de Chambre de commerce et d'industrie régionale de l'Oriental, Monsieur le directeur de BMCE de l'Oriental, les représentants Bijlis Al-Ilmi Al-Mahalli bin Nadour, les représentants de commune de Nador, le représentant du conseil provincial de Diblimch, Monsieur le président de Raïs Hayat Al-Udoul bin Nadour, les représentants de la région de l'Oriental, représentants de Marchikamet, les représentants de Nador Ouest Med, les représentants de la commune de Silouane, les représentants des associations, en particulier Monsieur le Président de NSR de Rabat, chers collègues, chers conférenciers internationaux, en particulier de France, de Lille, de Paris, ainsi que chers collègues, chers conférenciers du Portugal, de Suisse, de la Hollande, honorable présence, chers étudiants. Alors nous commençons notre ouverture par le mot de Monsieur le Doyen. À vous la parole, Monsieur le Doyen. السيد المدير الانسياب الغابة السيد الرئيس العلمي المحلي للمعلومة محترم السيد الإقليم المجلس الإقليمي للديوش السيد المدير الجهوي للتجارة والتجارة الجمال السيد رئيس هيئة العلوم للمعروف السيد الكاتب العام لجماعة سلوان السيد المدير الجهوي للجمارك السيدة ممثلة جمعية سيكودان للناظور السادة المدير جماعة الناظور وجهة الشرق وكالة ماركشيكا وكالة ميناء غرب الناظور نادر واستماد السادة الممثل المستقلين العام بالناظور واتصالات المغرب السادة والسيدات فعاليات المجتمع المدني السادة الأساتذة أعزائي الطلبة السادة الممثلين الإعلام المحلي والجهوي والقانون الكريم. Permettez-moi de présenter mon intervention en français. D'abord, je suis heureux que tel congrès se organise dans l'établissement Fabrique de la Gorge, qui Fabrique jeune, qui a démarré en 2005. Et nous sommes honorés aussi par la présence du premier doyen de cet établissement, à savoir M. Arrivé de Paris, qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, notre établissement organise chaque année actuellement environ 30 activités scientifiques. Et
présentation de ce thème, sachant que la crise qui frappe les économies occidentales et l'économie mondiale n'est pas une simple crise économique et financière, c'est aussi une crise écologique qui a poussé les économistes à s'intéresser à l'élaboration d'un nouveau modèle de développement qui est celui de l'économie verte, qui est efficace tout en respectant les grands équilibres naturels et sociaux. Ce type d'économie, qui représente l'ensemble des activités économiques générées directement ou indirectement par la production de biens et de services, qui contribue à éviter, réduire ou supprimer les nuisances faites à l'environnement. L'économie verte contribue au développement durable, dont elle est la mise en œuvre concrète dans l'activité économique. Elle est également l'un des facteurs de l'équité sociale. Ainsi, on peut considérer que dans une économie verte, la croissance des recettes et la création d'emplois proviennent des investissements qui conduisent à une meilleure utilisation des ressources, à une réduction des émissions de carbone, des déchets et de la pollution, et à la prévention de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes. Ces investissements sont à leur tour soutenus par la hausse de la demande en faveur des produits et services respectueux de l'environnement, par l'innovation technologique et très souvent par les mesures fiscales et sectorielles collectives adoptées pour garantir que les prix reflètent correctement les coûts environnementaux. Dans la compétition mondiale qui s'engage aujourd'hui pour l'économie verte, le Maroc possède un potentiel considérable. Il dispose des entreprises qui sont parmi les leaders au continent africain, que ce soit en matière d'énergie, de génie écologique, de traitement de l'eau ou des déchets, d'économie circulaire, d'efficacité énergétique. Le Maroc va s'engager pour comporter la place des acteurs marocains sur les marchés africains et mondiaux en soutenant la montée en puissance des filières vertes. De même, on sait que le Maroc est aussi en train de devenir un modèle sur le plan de l'environnement grâce aux actions rigoureuses qu'il comprend sur son territoire pour lutter contre le changement climatique. Le Maroc a annoncé son intention de réduire sa dépense vis-à-vis de l'importation d'hydrocarbures. Le pays a fixé l'objectif ambitieux d'augmenter la partie d'énergie renouvelable autoproduite à 45% d'ici 2020. À travers la stratégie pour le secteur de l'agriculture, le plan Maroc vert, le pays cherche à obtenir un triple gain sur les plans de la croissance, de l'adaptation au changement climatique et de son atténuation, ce qui suppose des investissements pour accroître la productivité agricole, ainsi que des mesures pour améliorer la gestion de l'eau dans ce secteur et réduire la consommation de combustibles fossiles. Concernant la pêche, le Maroc a fait la durabilité des ressources halieutiques un axe majeur de sa stratégie baptisée annuelle. Cela s'associe aux efforts de préservation des zones côtières et montagneuses au cœur du développement du tourisme. Signalons que la COP22, qui s'y tenait en 2007 à Marrakech, au Maroc, a fait du financement de l'action climatique et de l'Afrique son cheval de bataille. Parmi les initiatives mises en avant durant cet événement international pour agir contre le changement climatique, on peut citer la création d'une Green Growth Infrastructure Facility pour Africa. En effet, au terme d'un protocole d'accord signé en mars de la COP22, le Maroc et la Banque mondiale ont lancé la première plateforme d'investissement vert en Afrique. Cette structure a pour objectif de catalyser la transition en Afrique vers une économie verte et d'orienter les flux de capitaux vers la mise en place de projets d'infrastructures efficaces, durables et à faible intensité de carbone. Il s'agit ainsi d'attirer des investissements privés à la recherche d'investissements responsables et écologiques sur le continent. Mesdames et messieurs, concernant notre université, elle dispose des laboratoires et d'équipements permettant de contribuer à une économie verte, notamment sur la valorisation des plantes aromatiques telles que le romarin, qui a fait l'objet de 2 congrès internationaux que notre faculté avait organisés à Taoulit, en présence de chercheurs et des coopératives travaillant pour l'extraction des huiles et la production du miel. Notre faculté organise aussi
plusieurs activités scientifiques destinées notamment à l'environnement de la lagune Machika et à la gestion des pesticides dans le domaine agricole. La faculté, à travers ses laboratoires, entreprend des recherches dans des projets destinés à la diversification et à la qualification de certains produits marins tels que les algues comestibles tels que la tomate. D'autres projets sont en cours, ayant pour but l'impact des usines de briques sur l'environnement de notre région. Concernant la formation, notre établissement vient de demander l'accréditation de 8 nouveaux masters. Parmi eux, l'intitulé Matériaux et énergie, l'autre Management et développement des territoires et un autre en cours de préparation destiné aux sciences marines qui s'ajoute à d'autres formations telles que le parcours licence en biologie et environnement, le master de chimie des matériaux et le master langue, culture et écologie marocaine. Ces démarches montrent bien l'implication de notre faculté pour sa contribution au développement d'une économie verte dans notre région et dans notre pays. Finalement, je tiens à saluer le comité d'organisation qui est composé des professeurs de la faculté et de nos collègues de l'université Mohamed VI, le Rabat, de l'INSIAD le Rabat et de l'INRA Agro-Paritech et de nos collègues de l'université de Lille. Je dois aussi saluer nos partenaires socio-économiques que j'avais cités auparavant pour leur appui et leur encouragement. J'espère que ces journées scientifiques se passeront dans de bonnes conditions et je souhaite que les débats fassent ressortir des recommandations pour l'amélioration et le développement de cette économie verte dans notre pays. وفقنا الله جميعا بما فيه خير لهذه الامه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Merci, Monsieur le doyen de la faculté pluridisciplinaire de Nador. Honorable présence, honorable invité, honorable conférencier, soyez les bienvenus. Alors, organisateur de cet événement, alors je lui passe la parole, c'est le directeur de l'INSIA. Merci la faculté pluridisciplinaire de Nador d'héberger cet événement ainsi que les organisateurs, les collègues, c'est Mohamed Atamté, ou surtout aussi c'est Ahmed El-Gheni qui est derrière cette initiative puisque c'est la deuxième version de cette conférence. J'avais assisté à la première et je vois que ça prend beaucoup d'ampleur et de par la qualité du programme puis la présence, donc qu'il en soit remercié. Comme l'a souligné M. le doyen, c'est une activité ou un événement relié donc à l'environnement puis l'économétrie de l'environnement. La thématique est très importante au niveau international, bien sûr, si on peut en juger d'après, par exemple, la COP24 qui vient de se terminer, les activités qui se déroulent au niveau des Nations Unies, surtout à la division statistique des Nations Unies, où il y a l'économie de l'environnement, puis la statistique qui touche à l'environnement, et dans tous les aspects de l'environnement, changement climatique qui sont traités régulièrement, puis il y a plusieurs comités qui travaillent. Aussi au niveau du continent africain, il y a la Commission économique pour l'Afrique qui est un organe des Nations Unies qui sont extrêmement actifs et dans chaque pays africain maintenant essaye de mettre en place un programme pour l'environnement et le changement climatique et le Maroc bien sûr en fait partie également. Donc au-delà de l'importance de la thématique, il y a aussi cette initiative de réunir, de regrouper les chercheurs, les étudiants et les universités marocaines. Donc j'espère que dans la prochaine version sera une INSIA de Rabat. J'invite du même coup, donc je fais une force la main à mon collègue Séverine pour cette activité. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager, ça permet des échanges, ça permet de se connaître, ça permet d'initier des projets de recherche et de co-direction. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, je laisse la parole aux autres collègues. Merci à vous, puis merci aux organisateurs et à cette activité que je suis sûr va être très intéressante et fructueuse. Merci à vous. Merci, Monsieur le Directeur. Alors maintenant, on passe à notre collègue de l'Université de Lille, Madame Sophie.
À vous la parole. Salam alaikum à tout le monde. Comme mon collègue Malkassem, c'est un immense plaisir et un honneur d'être ici, de participer à l'organisation de cette manifestation d'intérêt, mais également pour représenter l'Université de Lille, en particulier le laboratoire ILEM de l'article l'économie et le management. Comme Malkassem, c'est ma deuxième participation à cette édition, la première qui s'est déroulée à la Nord. Et c'est une manifestation d'intérêt autour des thématiques qui touchent l'environnement et des chercheurs de plusieurs disciplines, en particulier ici les mathématiciens, les économistes, mais bien d'autres, en fait juste deux, qui réunit aujourd'hui beaucoup de collègues, d'étudiants, de chercheurs, mais aussi d'acteurs publics. Je remercie les collègues qui sont venus loin, qui ont accepté de venir participer à cette manifestation, partager leurs recherches et puis interagir avec les collègues et les étudiants. Je pense particulièrement à un collègue qui aurait voulu être là, Georges, mais qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé, qui est tout cœur avec nous. Je souhaite une très belle réussite à cette journée. Je parle de la qualité scientifique et de l'intérêt. Et j'espère que ça va continuer et je finis par remercier grandement tous mes collègues qui ont participé, qui sont ici, au doyen de la faculté disciplinaire de Nord qui nous a accueillis ici, à l'équipe organisatrice locale, mais aussi à notre collègue Alkini qui n'a pas ménagé ses efforts depuis la première édition et qui a travaillé d'arrache-pied avec les collègues de Nador. Vous pouvez être fiers de vous que la manifestation est déjà une très très belle réussite et j'espère pouvoir continuer à contribuer aux événements futurs. Je vous remercie. Shakir Raja de l'ENRIA de Paris. À vous la parole, madame. Merci à vous, c'est un immense plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je tiens à remercier tous les organisateurs de cette conférence et je tiens à remercier particulièrement Serge Mizrahi qui était à l'initiative de cette conférence en fait, qui avait organisé la première session il y a 2 ans maintenant à Rabat et donc qui a organisé cette session aujourd'hui. Donc je suis très contente d'être là et je suis émue et touchée aussi parce que voilà, moi je suis marocaine, j'ai grandi au Maroc. J'ai fait mes études à l'INSEAD, donc je suis contente aussi d'être à côté du directeur de l'INSEAD dans cette tribune ici. Et donc, après, je suis partie en France pour faire mes études. Et j'ai découvert là-bas l'économie de l'environnement, l'économétrie de l'environnement. Et donc voilà, là je travaille à l'INRA, à Paris, l'Institut national de recherche agronomique. Et dans mon unité, on s'intéresse aux questions environnementales, notamment celles liées au changement climatique, à la biodiversité. Donc je suis contente d'être là aujourd'hui parce que c'est la thématique de l'environnement est une thématique très importante et c'est au centre de l'intérêt sociétal de tout le monde, comme vous le savez, notamment toutes les conférences des Nations Unies sur le changement climatique, sur la biodiversité et autres conférences internationales. Il y a aussi l'outil qui est important pour moi, qui permet d'apporter des éclairages quantitatifs pour les politiques publiques, comment on peut changer les choses, on fait l'état des lieux et on peut apporter des conclusions ou des éclairages pour améliorer les choses. Donc, je suis très contente d'être là et j'espère donc réussite à cette conférence. Et en juger par le nombre de personnes qui sont là et par le programme, ça a l'air bien parti. Merci à vous. Raja Shakir Rabi, soyez les bienvenus à Nador. Alors maintenant, le mot sera adressé au public, sera présenté par notre collègue, professeur Belkhtabi, le président du AMSR de Rabat. Monsieur le Président, merci aux organisateurs et plus particulièrement au chef de l'équipe qui est Serge Mizrahi, qui nous a invités, conviés à faire partie de cet événement qui est très important. Je vous remercie d'avoir notre associé en tant que chercheur à la première édition. C'est une thématique, j'étais content
de voir l'université s'intéresser un peu à un domaine qui est assez récent, qui est l'économie de l'environnement. Une thématique que nous avons voulu promouvoir au Maroc depuis 2006 et puis maintenant on voit qu'il y a beaucoup de progrès qui se font et nous sommes très heureux de voir ces progrès. Deuxième, pour cette invitation à Etanador, ça m'a beaucoup intéressé à plusieurs raisons. D'abord, par rapport à la thématique, cette thématique de l'environnement et de l'économie de l'environnement, et pour vous dire que c'est Nador, avec les autres provinces de l'Oriental, c'est les premières zones dans lesquelles on a pu mettre en valeur et mettre en œuvre des approches sur la protection de l'environnement, l'économie de l'environnement et également sur l'adaptation au changement climatique et d'autres concepts comme la gestion intégrée des zones côtières. Donc c'est une zone qui est assez violente au niveau du Maroc, en termes de gestion des zones côtières, en termes d'adaptation. Et j'étais très content parce qu'il m'a dit qu'on va organiser cette session aussi à mardi ici à Nador parce que ça me permet d'être présent encore une fois dans cette honorable institution dans laquelle nous avons déjà organisé des séminaires il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années. Donc de retrouver M. le doyen et d'autres collègues qui sont parmi nous de la salle, qui ont contribué avec nous, qui nous ont aidés à mettre en œuvre un certain nombre de choses au niveau de la zone de Nador. Et puis également, pour moi, c'est de retrouver une zone qui fait partie en quelque sorte de moi et de ma formation. C'est la zone géographique dans laquelle j'ai pu mettre en œuvre un certain nombre de concepts que nous avons appris et ça fait partie de ma formation, pas seulement de ma formation académique, mais de ma formation en tant que chercheur et de mettre en œuvre des concepts de recherche. Donc la zone de Nador, c'est très cher pour moi et je suis très heureux d'être ici. Et je suis très heureux de revoir mes collègues qui avaient contribué avec nous à l'époque. Et puis, je suis ici en tant que chercheur, je suis enseignant à l'École nationale forestière d'ingénieurs de la DGT en tant que professeur, mais je suis également président d'une association, je dis un mot pour cette association pour les gens qui la connaissent pas, c'est pas une association de développement, c'est une société de scientifiques en quelque sorte, c'est une association de chercheurs, et nous sommes la seule association, la seule section de l'association internationale des sciences régionales, et au niveau de l'Afrique et puis au niveau du monde arabe. Donc c'est une invitation pour nos collègues, que ce soit étudiants, doctorants ou chercheurs qui veulent adhérer à cette association. C'est une association qui regroupe toutes les disciplines, principalement environnementales, sciences humaines, tout ce qui concerne un peu le territoire. Donc je souhaite bon succès à cette manifestation et je remercie encore une fois les organisateurs de m'avoir associé à cet événement. Merci beaucoup. Alors maintenant, la parole est dédiée à monsieur le coordonnateur scientifique de cette conférence internationale et le fondateur de cette conférence internationale, c'est monsieur El-Ghini de l'université Mohamed V de Rabat. À vous la parole. Chers collègues, c'est Mohamed El-Ghini. Salam alaikum, bonjour tout le monde, good morning. Donc aujourd'hui j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'être parmi vous, ici à Nador, ma ville natale. Donc c'est vraiment une très belle opportunité pour moi et pour mes collègues, mes doctorants, de participer à cette deuxième édition de l'économie sur l'environnement. La première édition a été organisée au sein de ma faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Rabat, dans le contexte de la COP 22. Donc la thématique est vraiment intéressante, c'est un intérêt croissant, et cela a été attesté par l'attribution de deux prix Nobel cette année, en 2018, sur les thématiques qui portent sur la croissance économique, les changements climatiques et d'autres. Donc cela vraiment nous encourage à continuer dans cette perspective, dans cette voie de recherche qui suscite aussi, qui encourage l'instauration des formations qui sont liées à ces thèmes, qui sont vraiment d'actualité.
Donc l'organisation de cette conférence a été réalisée grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, de plusieurs collègues organisateurs, aussi par cette honorable institution de la faculté de Nador, qui a accepté d'abriter cette deuxième édition avec un grand, c'est-à-dire avec un accueil chaleureux. Hein. Donc je remercie vivement mon collègue Mohamed Atouti qui m'a vraiment soutenu, hein, donc par ces différentes collaborations, même si je suis de très loin à Rabat, donc on a réussi quand même à organiser cette conférence. Donc je tiens à remercier aussi les conférenciers invités qui sont venus de très loin, du Portugal, de la France, du Pays-Bas et d'autres pays, également qui sont venus aussi du Maroc, des régions très très loin, de Agadir, Marrakech, Tétouan, de Rabat également, et d'autres villes. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous de partager ces connaissances autour de ces thématiques vraiment importantes. Je tiens à remercier également le comité scientifique. Comme vous constatez, ils ont vraiment réalisé un travail colossal pour l'élaboration d'un nombre important de solutions. Donc c'était une tâche vraiment difficile. Donc je tiens à les remercier vivement d'avoir donné leurs évaluations, leurs remarques, leurs suggestions pour améliorer ces communications dans le but de les publier dans un ouvrage collectif après la conférence. Donc je tiens à remercier en particulier nos partenaires de l'Institut de France, relevant de l'ambassade de France à Rabat, le CNRSP, le ministère de l'Enseignement supérieur et les sponsors locaux, hein, qui ont bien accepté de soutenir cette manifestation scientifique. C'est vraiment un grand encouragement pour nous, pour continuer dans cette perspective, disons pour organiser d'autres événements, que ce soit ici à Nador ou d'autres universités. Je tiens à remercier vivement mon collègue Sebel Qassem d'avoir invité la 3e édition à l'INSIA. C'est vraiment un honneur pour nous. J'espère qu'on puisse concrétiser d'autres projets de collaboration avec nos partenaires académiques. D'ailleurs, on a déjà un projet de coopération avec l'Université de Lille qui porte sur la même thématique d'économétrie de l'environnement, en particulier sur la croissance économique en rapport avec la préservation de la qualité environnementale. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir cette rencontre scientifique pour échanger avec vous, pour créer d'autres collaborations. Donc je tiens à remercier nos doctorants qui sont là, qui ont accepté notre invitation, nos collègues, également notre honorable invité, donc sans citer du nom. Donc je vous souhaite une excellente conférence et avec des échanges fructueux, et je vous remercie énormément. Ahmed, à mon tour, je dois remercier premièrement l'administration de notre faculté, représentée par M. le doyen de la faculté pluridisciplinaire de Nador. Je tiens à remercier infiniment aussi les conférenciers et les organisateurs de cette édition, notre conférencier qui vient de loin, grâce à l'ambassade. Donc, il a pris en charge les conférenciers invités de France. Encore, je dois remercier tous les sponsoring. Alors, أنا كنشكر الدعم ديال المدعمين لنا المتمثلة مثلا في البنك المغربي للتجارة الخارجية les sponsoriques dans cet événement, c'est BMCE, il est présent avec nous. كذلك المجلس العلمي المحلي بالناظور, il est présent aussi avec nous.
كذلك هيئة العدول متمثلة في رئيس الهيئة المتواجد معنا حاليا، مجلس إقليم دريوش على الدعم ديالو، وكذلك جماعة الناظور مارتشيكا et Nador Westmate. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu cette manifestation. En particulier, je dois remercier le bureau culturel de notre établissement. C'est le chef de service, M. Mimar Azouzi. Il a fourni des efforts pour la réussite de cette manifestation. Donc, نشكر جميع المشاركين معنا في هذا المؤتمر الدولي، ونرحب بكم ونعلن افتتاح هذا المؤتمر. Je pense qu'on va commencer par une conférence.